Bonjour tout le monde. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment, dans son amour pour les êtres humains, le titan Prométhée avait volé le feu des dieux pour le donner aux hommes. Ce cadeau a permis à l'humanité d'utiliser ce nouveau pouvoir pour s'éclairer, se réchauffer, se nourrir et même forger des armes. Mais plus important encore, ce don avait ouvert la voie à des avancées inimaginables permettant à l'humanité d'aller au-delà des limites qui leur étaient imposées et de façonner leur propre destin. Mais rappelez-vous que ce cadeau n'était pas sans conséquences. Pour punir Prométhée et en même temps l'humanité pour cet affront, Zeus avait demandé au dieu forgeron, Héphaïstos, de créer la toute première femme et de lui insuffler la vie. Le dieu forgeron avait modelé avec de l'argile une jeune fille d'une douceur inégalée et d'un charme irrésistible, digne des éloges des plus grands poètes. Ensuite, le roi des dieux demanda aux autres divinités de l'Olympe de contribuer à la création de la femme parfaite. Il sollicita l'aide d'Athéna pour lui conférer la sagesse et l'art du tissage, Aphrodite lui accorda la beauté et l'élégance, Hermès lui donna un esprit rusé et enfin, Héra lui offrit la curiosité. C'est ainsi que la toute première femme mortelle fut créée. On lui donna le prénom Pandore, signifiant le présent de tous, un nom qui faisait référence à tous les dons qu'elle avait reçus de la part des dieux. Une fois sur Terre, avant de se séparer d'elle, Hermès lui offrit une petite boîte magnifique et finement sculptée de la part de Zeus. Mais il lui fit promettre de ne jamais l'ouvrir quoi qu'il arrive. Il faut préciser ici que la boîte de Pandore est une réinterprétation du mythe qui est arrivé beaucoup plus tard, car à l'origine, ce n'était pas du tout une boîte, mais plutôt un pythos grec, qui est une sorte de jarre utilisé pour stocker de la nourriture et des liquides. Bref, la jeune Pandore fut ensuite offerte comme cadeau au titan Épiméthée. Le titan avait été averti par son frère, Prométhée, de ne jamais accepter de cadeaux de la part de Zeus, parce que 9 fois sur 10 disant qu'il ne le faisait pas vraiment de bon cœur. Mais malgré cet avertissement, un simple regard sur Pandore avait suffi à Épiméthée pour tomber éperdument amoureux d'elle et à l'épouser sans réfléchir. Pandore avait alors emménagé chez le titan et ensemble, ils vécurent bien heureux. Il n'y avait qu'un seul problème, elle ne pouvait pas arrêter de penser au contenu de la boîte que lui avait donné le roi des dieux. Les jours passaient, Pandore y pensait de plus en plus, mais à chaque fois elle se rappelait qu'elle avait juré de ne jamais ouvrir la boîte. Puis un jour, la curiosité qu'elle avait héritée d'Héra l'avait poussée à jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Au moment même où elle souleva le couvercle, chaque souci, chaque mal connu de l'humanité s'envola et se propagea dans le monde entier. La haine, la souffrance, la faim, la maladie et une myriade d'autres maux s'échappèrent, et depuis ce temps-là, les hommes et les femmes du monde entier souffrent de ces fléaux. Le plan de Zeus avait marché et il avait finalement réussi à se venger en même temps de Prométhée qui l'avait humilié et de toute l'humanité. Mais l'histoire ne se termine pas là. Pandore, au dernier moment, parvint à refermer le couvercle et emprisonna dans la boîte l'espoir. C'est pour cette raison que malgré tous les malheurs du monde, on convoite toujours un avenir meilleur, symbolisé ici par cet espoir caché dans la boîte de Pandore. Dans la mythologie grecque, l'ouverture de la boîte et la libération de tous les fléaux représentaient non seulement la vengeance de Zeus, mais aussi un moyen pour tenter d'équilibrer le monde. Selon le roi de l'Olympe, le feu était une bénédiction si importante que l'humanité ne la méritait pas. Alors, l'ouverture de la boîte de Pandore était sa façon à lui de rétablir l'équilibre entre les hommes et les dieux. À l'origine, cette histoire est un récit moral sur les conséquences de la curiosité humaine. C'était aussi un moyen d'expliquer comment tous les fléaux qui affligent l'humanité depuis si longtemps ont été créés et relâchés dans le monde entier. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a aussi de nombreuses similitudes entre l'histoire de Pandore et celle d'Ève dans la Bible. Toutes deux furent les premières femmes créées et toutes deux avaient désobéi à un créateur suprême avant d'être blâmées pour avoir détruit le paradis, entraînant en même temps le malheur et la souffrance pour toute l'humanité. Il y a par contre une grande différence entre les deux. Ève avait été créée par Dieu pour être la compagne d'Adam, c'était par amour qu'elle avait été créée. Pandore, elle, avait été créée par Zeus avec un seul but en tête, la vengeance. Il savait très bien que la jeune femme allait relâcher dans le monde toute la souffrance humaine. Le concept de la boîte de Pandore est aujourd'hui une partie influente de la culture populaire moderne. Avec le temps, cette histoire a été largement revue et réadaptée par plusieurs artistes et écrivains. Le nombre total de livres, de films, de musique et de jeux vidéo faisant référence à elle est tout simplement énorme. Dans les jeux vidéo par exemple,
Pandore joue un rôle très important dans la franchise God of War. Dans l'histoire, Kratos, le héros de la franchise, cherche la jeune fille pour l'utiliser comme clé pour ouvrir la boîte de Pandore parce qu'elle contient le pouvoir de vaincre les dieux et de mettre fin au règne des Olympiens. Finalement, quand on y pense vraiment, le mythe de Pandore reste un récit qui transcende ses anciennes origines parce qu'aujourd'hui encore, il demeure un symbole unique de la condition humaine et des conséquences désastreuses qui peuvent découler de la curiosité. Et c'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Pour en voir plus comme celle-ci et sur plein d'autres sujets de la mythologie du monde entier, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines sorties. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.